Ça a beaucoup de valeur, hein? Beaucoup de valeur. Mais, premièrement, elle ne connaît pas la valeur de ce que je viens de dire. Deuxièmement, même si elle connaît la valeur, quand elle a pris le téléphone, elle devait essayer d'ouvrir. Il y a toujours ce qu'on appelle, parce qu'il y a toujours dans un appareil mode d'emploi, notice. Elle devait lire pour voir les fonctions du téléphone avant d'utiliser. Ou bien, donc aujourd'hui c'est la même chose qu'on va faire. On va voir, on va parler un peu du sexe et je vais élargir en disant la sexualité. Tu m'aimes, tu me le prouveras par un acte sexuel. Est-ce une preuve d'amour ou un chantage? On écoute le groupe. Quelle réponse doit-elle donner? Votre réponse d'abord, votre réponse, c'est une preuve d'amour ou un chantage? Le groupe est d'accord que c'est un chantage sexuel qui convient pour cette relation. Mais l'autre veut te forcer. Il veut te forcer pour t'amener à faire ce que tu ne veux pas. Ça veut dire qu'il veut t'amener à pécher. En ce moment-là, c'est un chantage. Ce n'est pas une preuve d'amour. Parce que si t'aimes, il ne doit pas te forcer. On est d'accord? Donc c'est déjà des arguments que vous pouvez opposer à la personne pour la faire taire. Et en même temps, vous fuyez cette personne qui vous fait ce chantage-là. C'est compris? L'humain a besoin de se sentir aimé, entouré. Sinon, Dieu n'allait pas. Vous voyez que quand Dieu a créé Adam et Ève, Adam était dans le jardin, là, du coup, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, l'homme, l'être humain est appelé à vivre en groupe, à tisser des relations et tout ça. Et en plus de ça, quand les hormones commencent à se manifester, ça fait un bon mélange et puis ça peut amener à des désirs, à des pulsions. Mais on se positionne dans le fait que oui, l'attirance peut venir. L'attirance pour l'autre peut venir à un moment donné, surtout à la puberté. Il y a beaucoup de changements dans le corps. Et ces changements sont surtout hormonaux. Et on a dit que c'est les hormones qui envoient des messages au cerveau pour le pousser à agir. De ta fille qui est caractérisée par cela, c'est que toi-même, tu veux prendre la voie de la sagesse et de la foi. Tu remplis ton cœur de la parole, tu remplis ton esprit de la parole. Si bien que quand le message hormonal va venir, la parole qui est en toi va jouer le rôle de calmant pour temporiser la pulsion, ce désir-là qui est venu. Mais tu ne vas pas culpabiliser, c'est pas parce que tu as le désir que tu es pécheur. On est d'accord? Parce que c'est un don de Dieu. Je vais vous faire la nuance entre sexe, sexualité et intimité tout à l'heure. La relation d'avoir le désir sexuel, mais c'est comment on le gère le problème. Et quand c'est la question peut-être précoce, par exemple, pour que ça n'affecte pas peut-être le mariage, son mariage futur. Ça n'affecte pas son mariage futur. Et pour le garçon, pour ne pas devenir un papa jeune à un jeune émotionnel. C'est Dieu qui a créé la femme comme ça. Et quand on ne sait pas, on ne peut pas prendre garde. Comme ça, vous allez voir, les filles pleurent vite, les filles font beaucoup par là. Quand il y a quelque chose là, elles gardent les choses dans le cœur. Tout ça là, c'est parce qu'elles sont émotionnelles, elles ressentent les choses. Mais c'est aussi un avantage parce que ça leur permet d'être plus spirituelles. Vous allez voir que dans les églises, il y a plus de femmes. Parce qu'elles sont plus touchées par la relation. Mais le garçon, lui, il est fonctionnel. Il passe là, il a fait son fille, il avance, il continue, C'est pour ça qu'ils ont la facilité à collectionner. Lui, il a un objectif. Combien de personnes il doit atteindre? C'est pour ça que quand le garçon l'aime, il l'aime vraiment. Mais c'est difficile avant. Donc, cela fait que même quand on parle au garçon, on lui dit des choses. En fait, c'est le garçon qui commence pas à se lancer dans la relation. Si un garçon, vous allez voir que quand le garçon dit je veux me consacrer à mes études, mais il a un objectif. Il ne se lance pas vite. Les amis peuvent dire n'importe quoi, il va faire semblant devant eux, comme s'il est en train de les écouter.
Il va même mentir pour faire croire qu'il a de copines, mais il sera focalisé. Mais la femme peut avoir un objectif. Quand le monsieur vient maintenant, il dit oh, sans toi vraiment, il est là, il ne va pas manger. Au début là, elle va dire que c'est faux. Mais quand il va continuer. S'il y avait ce qu'on appelle hier des blessures intérieures, s'il y avait des vides, elle commence à dire que au moins lui là, il est monné ma valeur. On parlait de ça tout à l'heure. Les réseaux sociaux, c'est un grand marché où il y a tout. En même temps, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, mais ce qui est sûr, le mauvais là est beaucoup. Pourquoi? Parce que le monde est sous la puissance du malin. Et le malin a mis ça en place pour détourner la jeunesse. Mais je sais une chose, en matière de réseaux sociaux, c'est ce que tu regardes qu'on te propose. Donc si tu as l'habitude de regarder certains types de contenus, on va te proposer ça. Si même par hasard on t'envoie un contenu que tu n'aimes pas et que tu supprimes ou bien tu signales, on ne t'enverra plus ça. Donc tu peux utiliser les réseaux pour apprendre, comme tu peux utiliser les réseaux pour te détruire. C'est un message qu'on est en train de passer tout doucement. Et dans 10 ans, dans 15 ans, ça ne va plus rien vous dire. Il y a des choses qui nous aujourd'hui nous choquent. Mais c'est parce qu'il y a quelques années, quand nous on était jeunes, on n'avait pas accès à ces choses-là. Donc quand on voit ça, ça nous choque. Mais vous êtes dans une époque où il y a beaucoup de choses anormales qui sont légalisées. Donc dans 10-15 ans, quand vous allez voir ça, vos enfants vont voir ça, ils vont dire c'est normal. La normalité s'est installée, ou bien la normalité est devenue normale à cause des réseaux. Ça diffuse, parce qu'ils ont un plan. Donc ils diffusent plein d'informations. Et aujourd'hui, le jeune a du mal à discerner. C'est dit que les femmes aiment la douceur, les hommes. C'est tout, c'est pas seulement le sexe. Tout ce qui relève de l'émotion, tout ce qui y a autour de nos affects, de nos sentiments. Parce que nous sommes femmes ou parce que nous sommes hommes, c'est ça la sexualité globale. En voyant que la sexualité, c'est un don de Dieu. Parce que la manière dont la femme est émotionnelle, ce sera important dans son foyer. Parce qu'il ne peut pas avoir 2 gendarmes dans le foyer. Et la manière dont l'homme est fonctionnel, ce sera aussi important dans le foyer. Parce qu'il y aura aussi besoin de quelqu'un de fonctionnel pour donner la route. Donc ce n'est pas un péché, la sexualité. C'est Dieu qui a fait comme ça. Mais maintenant, ça relève de ce que nous avons comme sentiment, comme émotion, comme affect. Et l'autre, c'est l'organe qui doit manifester. Maintenant, dans tout ça, il y a l'intimité. L'intimité, c'est la relation. C'est pour ça même quand on parle d'intimité, on parle d'intimité avec Dieu. Et c'est de cette relation-là, normalement, profonde, que devrait découler peut-être une attirance sexuelle dans le mariage. Tu es dans la vie, tu vas toujours avoir une sexualité, même si tu es marié ou tu n'es pas marié. Parce que tu es homme, l'autre est femme, vous avez une manière de vivre votre féminité, votre masculinité. Ça, c'est. Tu auras toujours un sexe. Donc, le nœud se trouve au niveau de l'intimité. Et l'intimité, c'est un processus. L'intimité, ça concerne d'abord toi-même. Tu dois t'aimer toi-même. Tu dois être bien avec toi-même. Et deuxièmement, l'intimité avec Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui va te montrer comment t'aimer toi-même d'abord. Et c'est quand tu es proche, intime de Dieu, que Dieu va te faire maintenant rapprocher ou bien rencontrer cette personne-là aussi, qui est intime avec lui, qui peut marcher avec lui. Par exemple, j'aime un garçon qui ne sait pas que je suis attirée par lui. Et il manifeste bien de quelqu'un qui m'aime. Je zappe et je suis les conseils des gens qui me disent que chaque chose en son temps. Mais en prenant du recul, je n'arrive pas à oublier totalement cette personne, à me concentrer sur mes études. Comment faire? Et il faut surtout avoir un objectif de vie. Quand tu es quelqu'un de concentré, très rarement les distractions là t'influencent. Normalement, en tant que jeunisse, vous devez savoir dans un an, je veux
être comment, je veux me voir comment. Comme on a dit dans le film là, le film qu'on a vu là. Dans 3 ans, je veux me voir comment. Dans 5 ans, je veux voir comment. Quel genre de foyer je veux avoir. C'est tout ça là, vous allez tracer et dire bon, si je veux voir ça, je dois faire telle chose aujourd'hui. Et ça vous rend concentré. Comment dire non à un garçon qu'on est concentré et qu'on se respecte? Il faut que les garçons vous donnent une étiquette. Moi, on m'avait donné une étiquette. C'est quand un monsieur m'a fait reçu qu'il y avait une étiquette. La fille qui reçut son détail et qui chasse les gens. Ça m'a dit. On doit avoir des relations fraternelles. On doit avoir des relations d'amitié. Mais il faut connaître les signes qui font que la relation n'est plus neutre. Et ça fait appel à l'intimité. Moi, même avant de rentrer dans la chambre de mes enfants, ils me connaissent. Même ce petit là, je tape. Je peux rentrer. C'est pas que si je veux, elle va rentrer. Mais c'est pour lui apprendre la limite. Pour que demain, quelqu'un d'autre ne brise pas son intimité. J'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure. Quand je disais éviter. Il y a aussi beaucoup de lois aujourd'hui. Des lois, surtout les jeunes garçons là. Qui avaient fait des blagues aux gens, taper les gens à gauche, à droite là. Mais quand j'ai crié tout. Il y a plein de lois maintenant. Pour respecter l'intimité des autres. Quand tu es avec une fille, et tu vois qu'elle veut venir trop là, il faut reculer. On peut te dire que tu es un peu heureux. Sinon, rapidement, elle va dire que tu l'as violenté et tu vas aller tomber à la miséricorde. Ce que j'ai retenu de cette séance, c'est que faut pas se laisser dans les désirs sexuels très tôt. Il faut aussi attendre un peu, genre que le Seigneur nous guide aussi et savoir contrôler nos pulsions sexuelles. Bon, c'est un peu ce que j'ai appris de cette séance.